Bonjour. Alors je vois ce livre m'écrit par mes écrits, poème de la Dame du Voyage. C'est quoi ces cris? Ces cris, c'est des cris de douleur. Voilà, j'écris mes douleurs en poésie. Dans mon livre, je raconte quelques minutes de ma vie seulement. Parce que s'il faudrait que j'écrive ma vie entière, j'aurais plus une bibliothèque. Et puis, j'ai édité ce livre pour faire connaître aux sédentaires ma vie de femme du voyage. Et je représente la femme du voyage et les gens du voyage, tous les gens du voyage, hommes et femmes, dans notre métier. Je parle de nos métiers, je parle de notre vie, je parle de mes écrits, parce que je suis la seule femme du voyage à écrire. Et puis, voilà, il y a tellement de choses à dire que... Très bien. Et alors ce soir, c'est plutôt... C'est pas de la littérature ce soir, c'est du chant ou de la danse ou de la musique? C'est de la musique tzigane. Voilà. Tzigane. Et puis il y a un petit peu de poèmes aussi que je vais lire avec des airs de guitare, avec des gens que je connaissais à peine. Et puis on s'est rencontrés aujourd'hui, et puis on a pu discuter, on a pu sympathiser. Et puis on va essayer de faire une belle soirée pour les sédentaires et les voyageurs. Eh bien merci, on va finir ça. Chers amis, tout d'abord, en vous accueillant, je m'assure que vous avez tous trouvé un emplacement où garer votre véhicule avec exemplarité. J'en profite pour adresser à Monsieur le maire de Saint-Quine, en votre nom, mon remerciement pour la bonne volonté dont il vient de témoigner. Ce soir, jouer tzigane. Françoise Gaspard est quasi une voisine. Elle a son point d'attache en Seine-et-Marne, 6 enfants de 36 à 26 ans et plein de petits-enfants. Sa dernière fille, Tatania, vit sur le terrain de Saron à Pont-Sainte-Maxence. Son don, la narration, l'écriture, et une conviction sans pareille pour rendre compte de ce bonheur de savoir lire et écrire dans le monde gitan. Avec Françoise, nous passerions toute la nuit. Qui n'a vibré au trill du violon de Django Reinhardt? Alors que Recha ne s'émeuve ni ne se trouble d'une telle évocation inégalée et inégalable. Avec Marianne, sa femme, Andréane, leur fille, et puis ils ont aussi 3 autres enfants, mais ce soir nous avons Recha, Marianne et Andréane. Ils sont venus nous rejoindre de l'Indre, proche de Châteauroux. Sur tous les chemins, tu nous rassembles, nous marchons ensemble pour te prier. Tu nous as donné la joie de t'aimer, d'aller dans le vent par tous les temps. Ce feu autour duquel les anciens, le soir, à la nuit tombée, à la lueur des flammes, aimaient à nous raconter des histoires. Et ces histoires étaient toujours axées sur le moulo. Alors le moulo, en langue tzigane, veut dire l'esprit du mort ou le revenant, si vous voulez. Alors il y avait des moulots qui marchaient la nuit dans les chemins creux et qui étaient très midjar. Le mot midjar veut dire méchant. Et nous, les enfants, lorsqu'on allait se coucher dans les roulottes à chevaux, on avait extrêmement trash. Le mot trash veut dire peur. Mais voilà, le lendemain, on en redemandait encore. C'était tellement une vie romantique. Et c'est un peu tout ce que je voudrais exprimer dans ce chant nostalgie. Est-il fini ce si beau voyage?
Je ne marcherai plus sur l'herbe tendre, les pieds nus. Les places de goudron ont remplacé nos buissons, nos chemins, nos hérissons. Le soir, autour d'un feu, on écoutait les vieux, toutes ces conversations, c'était notre télévision. Mais en France, on préfère le mot tzigane, qui est le terme qui englobe les différentes ethnies. Les Manouches sont les premiers tziganes arrivés en France depuis plus de 500 ans. Les Sintés sont plus en Italie et dans le sud de la France. Les Gitans, bien sûr, en Espagne et dans le Midi. Les Yéniches se sont joints aux Tziganes en Allemagne. Et enfin, les Roms, considérés ici comme une ethnie. Les Roms étaient principalement en Europe de l'Est, mais les discriminations, même persécutions, dont ils sont l'objet, les obligent à émigrer vers l'Ouest. L'ensemble des Tziganes est originaire du nord de l'Inde. Ils ont quitté ce pays depuis 1000 ans pour ne plus s'arrêter, sauf si on les y contraint. Dans de nombreux pays d'Europe, on les a obligés à se sédentariser. Heureusement, pas encore en France. L'enfant du voyage. Dès que je suis née, ma destinée était tracée. Dans le ventre de ma maman, j'étais déjà préparée. Partant toujours de village en village, pas d'en avoir envie, mais toujours poussée à partir. On faisait le tour et on revenait, dans l'espoir qu'un jour, quelque chose ou quelqu'un aurait changé. Mais pensez bien, rien ne change comme ça du jour au lendemain, vous le savez bien. J'ai souvent connu des matins amers, comme si j'étais née avec un fardeau de misère, d'être rejetée de la terre entière. Personne ne peut dire aujourd'hui même le contraire. Personne peut-être ne pense qu'il nous en fait tant de souffrances. Je me suis toujours battue pour avoir le peu que j'ai eu. Dans la misère et dans le froid, je n'ai jamais baissé les bras. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu endurer sur cette terre, sur ces routes et ces chemins, je voulais juste vous dire, la plus belle route de ma vie, j'en suis sûre et certaine, sera enfin celle du paradis. Oh, comme l'ombre d'Eve, Abkatesik Amojiben, les marées indiver Kamoji, comme l'ombre d'Eve, Amotik Novago. Imankek Solekai, Mokokro, brave les peines, Ito Kreitzo de Ver, oh, comme l'eau barreau des vers, Abkatesik Amojiben, les marées Amoji, comme le bas des vers.
Un ange. Un ange me poursuit, jour et nuit. Je le sens, il est présent. Il connaît tout de moi. Je lui dis tout à chaque fois. Sans toi, je ne vis plus. Sans toi, je suis perdue. Je vais toujours de l'avant. Avec lui, mon ange. Je voudrais le serrer dans mes bras, lui donner toute ma vie. Mais c'est un ange. Je peux juste lui parler tout bas. Parce que les anges, on les sent, mais on ne les voit pas. Tzigane, dans les camps de concentration, est rarement mentionnée. Il y a peu de temps qu'une stèle a été érigée à Auschwitz pour commémorer le génocide qu'ils ont subi. Et pourtant, en France, comme dans toute l'Europe, au cours de rafles nombreuses, beaucoup d'entre eux ont été enfermés par familles entières dans des camps d'internement. Certains ont été transférés ensuite dans les camps de la mort, d'où peu ont eu la chance de terminer. Les anciens qui sont revenus portent toujours le numéro matricule Z, Zigeuner, suivi d'un nombre tatoué sur l'un des Tziganes. L'Holocauste oublié. Dans ces baraquements, au lit superposé, derrière les barbelés, là-bas, vous êtes restés, visage bassané, cheveux en liberté, vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez là. Vous n'aviez aucun bagage, pas de richesse derrière vous. Vous les enfants du voyage, qui se souviendra de vous? Pas besoin d'une étoile jaune pour vous reconnaître de loin. Pas besoin d'une étoile jaune pour monter dans ces trains qui vous mèneront là-bas, à Auschwitz ou Treblinka, dans l'enfer de ces camps. Votre histoire en lettres de sang, Zigeuner gitan. Il aura fallu du temps pour que des livres d'histoire rendent hommage à votre mémoire. Vos chemins de liberté, vos arbres et vos forêts, derrière les barbelés, là-bas, vous y pensiez. Dans le froid et la faim, l'enfant pendu au sein poussait un dernier cri du fond des camps nazis. Pour faire avancer la science, quelques médecins maudits
pratiquez des expériences sur vous et sur vos petits. Vous étiez une race à part pour le docteur Mengele, une espèce d'oiseau rare qu'il se devait d'étudier, rescapé des crématoires. Les anciens ont sur leurs bras un tatouage bizarre que le temps n'effacera pas. Messager de la mémoire, oui, il faut oser parler de cette page d'histoire. Holocauste